Gino, Pardon? c'est quoi que tu bois? Ah, je bois un bon breuvage. Un très bon breuvage. Ben, c'est quoi, dis-moi. C'est l'arme de wok. C'est une nouvelle boisson qui vient de sortir. Avec tous les wok, tous ceux qui sont dégoûtés, tous ceux qui chialent leur mère depuis hier soir, 4h, 5h du matin, enfin cette nuit. Bah, on presse leur larme, paf, on met ça dans des bouteilles, après tu bois dans un verre, dans une tasse. Ouais. L'arme de wok. Excellent, à conseiller. Et ouais, parce que depuis cette nuit, il y en a beaucoup qui chialent. Il y en a beaucoup. Donc, pour mon nouveau business, franchement, merci beaucoup. Franchement. Mais vous vous attendiez à quoi d'autre? Sérieusement. Moi, ça fait des jours et des jours. Encore hier soir, quand j'étais à table avec ma femme et mes gosses, je leur ai dit. Parce que mon plus grand fils, qui a 19 ans, il m'a dit, mais franchement, tu penses vraiment que Trump peut passer? Je lui dis, mais tu rigoles ou quoi, là? C'est que dans BFM TV, CNews, toutes ces chaînes mainstream ou ces chaînes de désinformation qui sont là pour nous prendre pour des cons, il y a que, si tu crois en ça, oui, Kamala Harris va gagner. Ouais. Mais si t'es dans la rue, dans le peuple, tu regardes sur les réseaux, les gens, ce qu'ils en pensent, Trump, il va leur mettre une valise. C'est ce que j'ai dit. Il était à peu près 20h, 20h30, on était à table. J'ai dit, Trump va mettre une valise. Il va remporter tout sur sa route. Ça va être comme ce qui se passe en ce moment en Espagne, tu sais, avec Harp, tout ça. Ça va être un gros ouragan. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a tout raflé sur sa route. Tout raflé sur sa route. Et il a balayé tous ces acteurs du Deep State. Tous ces politicards de merde qui sont là juste pour nous diviser. Ce sont des clowns et des mauvais acteurs. Chais et bien fait à tous ces artistes de l'entertainment américain, là. Toutes ces stars, là, qui étaient au chevet de Kamala Harris sur ces derniers meetings, ces dernières heures et ces derniers jours. Qui étaient là en train de chialer à l'image de Jennifer Lopez. S'il vous plaît, c'est une mère de famille. Votez pour Kamala. Votez pour Carambar. Votez. Elle, Leonardo DiCaprio, Usher, toutes les stars, Robert De Niro, toutes. Il n'y a pas une star hollywoodienne que tu connais qui participe et qui fait partie d'Hollywood et de l'entertainment qui s'est pas mobilisé, qui a pas chialé pour voter pour cette usurpatrice de Kamala Harris. Pourquoi ils ont chialé et ils ont fait en sorte qu'on puisse voter pour elle et qu'elle passe et pas Trump? Parce qu'ils savent très bien que ces prochains jours, enfin du moins, je l'espère, que toutes ces têtes vont tomber. J'espère que certaines listes, comme l'avait promis Donald Trump il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, vont tomber. Notamment la liste de l'autre qui s'est pendu, notamment la liste du rappeur américain, notamment la liste en France. Est-ce qu'on va apprendre enfin que Jean Bribri a un kiki? Je sais pas. J'ai hâte pour tout ça. Mais là où je suis content, c'est qu'on a balayé, je dis je suis pas américain. Ils ont balayé tous ces acteurs. Et j'entends par acteur cette scène-là, entre autres. L'autre a fait semblant de téléphoner à un électeur. Tu vois? Elle fait genre, c'était cette nuit, pendant la campagne. Le dépouillement venait de commencer, tu vois. Et puis là, on voit Carambar Harris. On est là, parce que parce que c'est une blague, la meuf. Hein. C'est une blague sur pattes. Donc, Carambar Harris. Elle est là, comme ça, je sais pas dans quel état elle était. Oh my God, thank you so much. Je suis avec un électeur. Il a voté pour moi. Quand elle monte le téléphone, t'as bien vu. Hein. C'est l'option caméra. Elle était en mode photo. Tu vois? Elle nous prend pour des débiles. Voilà. Voilà ce que c'est ces gouvernements. Voilà ce que c'est cette politique de merde. On a la même en France, je vous rassure. Tous les mêmes. Tous des acteurs qui sont là à faire croire, à faire semblant. Mais au final, ils en ont strictement rien à faire. Tiens, retourne-toi et tu connais la suite. Charlie à la chocolaterie. Voilà pourquoi je suis content. C'est des gens, ils nous manipulent à longueur de journée. Comme cette scène. Moi, quand j'ai vu ça cette nuit, je l'ai vu vers 2-3 heures du matin, j'ai trouvé ça symptomatique. Et là est tout le problème de nos politiques. C'est que du faux semblant. C'est que de la poudre de perlimpinpin. Comme dit Prince Jupiter, là. Emmanuel Tigrou Ier, là. Tout ça, c'est de l'illusion pour nous faire croire que, comme leur pseudo-voyage sur la Lune de merde,
comme leur pseudo-tempête qui est en ce moment. Ah, c'est le changement climatique. Ah, c'est parce que c'est le dérèglement climatique. Ah, c'est parce qu'on consomme trop. Ah, c'est parce qu'on prend trop l'avion. Ouais, mon cul, ouais. Tu vois, c'est que de l'illusion. En arabe, on dit dunya. La dunya. Cette supercherie, cette illusion qu'on oppose à tes yeux, qu'on met devant toi. Tu vois, c'est cette dunya. Tu vois, on est en plein dedans. Voilà pourquoi je suis content. Maintenant, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, je suis pas dupe, hein. Je suis pas si dupe que ça, du moins. On le sait tous que Donald Trump, il est pro-israélien. On sait, et on le sait parce qu'il le déclare et que plusieurs fois, on les a vus ensemble. Hein, c'est pas, j'invente rien, moi. Il est un peu proche de Bibi le boucher, tu vois, de Bibi le phoque, tu vois. Donc, mais je pense, je suis pas sûr, je pense, dites-moi en commentaire si vous le savez, il n'est pas dépendant des banques. Enfin, je pense pas qu'il soit surendetté comme nos politiques français ou comme d'autres politiques aux États-Unis le sont, ou comme Kamala Harris est ultra endetté. Kamala Harris, pour sa campagne et tous les mois qui viennent de passer là, c'est un prix. C'est pas gratuit. Tous ces meetings, tous ces dîners, tous ces repas là, ah bah c'est un prix. Plus de 100 millions d'euros. Enfin bref, tu vois. Donc les comptes, une fois que tu passes président. En France, regarde, je te conclue vraiment la vidéo là-dessus. Imaginez en France. L'équivalent aux États-Unis, c'est quoi de Trump qui est passé là? On va dire c'est le Rassemblement national. Marine Le Pen. Allez, on va dire Marine Le Pen. Imaginez demain, elle fait ce qui s'est passé aux États-Unis. Elle remporte les prochaines élections françaises en 2000. C'est quand ça? En 2026, 27, je sais plus. Bref, 2025. Ouais. Non, 2027, 2022. Bref, je m'en perds les massos. Je m'en perds les pinceaux. Imaginez, elle passe comme ce qui s'est passé là. Raz-de-marée. La majorité des gens, 70% des gens, 75%, ils ont voté pour elle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle pourrait changer quelque chose? Non. Rien du tout. Elle ferait rien. Elle aurait les pieds et poings liés avec Bruxelles et elle pourrait juste ouvrir sa petite bouche pour faire croire et nous faire, tu sais, ouais, vous inquiétez pas, je me bats pour vous. Ouais, tiens. Elle pourrait rien faire. Pourquoi? Parce que le parti du Rassemblement national, comme tous les autres partis français, il n'y en a pas un seul qui échappe à la règle, sauf le parti de François Asselineau. Le parti du Rassemblement national, il est endetté à plus de 120 millions d'euros auprès des banques. Plus de 120 millions d'euros. Ouais. Ils se sont endettés toutes ces dernières années. En Marche, les Républiques, c'est tous les mêmes. Le seul parti, et tu peux vérifier hein, si tu ne crois pas, le seul parti qui n'est pas endetté, c'est le parti de François Asselineau. Bref, demain, elle accède au pouvoir, Marine Le Pen. Elle va rendre des comptes à qui? À nous ou aux banques? Elle va rendre des comptes à nous, les Français, ou aux banquiers qui lui ont passé les sous? Moi, je peux vous garantir une chose, et j'en suis convaincu et j'en suis sûr. Si demain Marine Le Pen passe, elle rendra aucun compte aux Français. Il faudra d'abord qu'elle éponge sa dette et qu'elle rembourse tout ce qu'elle doit aux banques. Donc forcément, elle va suivre un agenda des banques, donc l'Europe, donc pas nous et donc pas nos intérêts. J'espère qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Je suis pas pro-américain, je suis pas spécialiste en politique, hein. Mais il pourrait réellement faire des choses, Trump, s'il n'était pas dépendant des banques. Maintenant, je ne sais pas s'il est dépendant des banques, s'il est endetté auprès des banques, je ne sais pas. Déjà, il y a ce point de vue-là, il y a ça. Et il y a l'autre point de vue, il est proche d'Israël, il est proche de Bibi le phoque et le boucher. Donc, je ne sais pas. On verra ces prochaines semaines. En tout cas, ce que j'espère, et je vous conclue vraiment la vidéo là-dessus, j'espère vraiment que beaucoup de têtes vont tomber, que ce soit aux États-Unis, en France. Enfin bref, vous connaissez, hein. Vous connaissez le réseau. J'espère qu'il va tomber. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas, hein, je vais certainement le commercialiser à partir de demain ou après-demain, parce que j'ai lancé la production, là. Le temps de faire des bouteilles, tu sais, il me faut un petit peu d'avance. Pas lancer un truc sur le marché si j'ai 12 bouteilles d'avance. Ah, je déconne, tiens-toi. L'arme de Wok. Franchement, en plus, c'est excellent pour la santé. Ça nettoie les poumons, ça t'enlève tous les glaires si tu as des glaires. Génial. Pas besoin de curcuma, de poivre, de miel, ce que tu veux. L'arme de Wok. Salut.